Marlène Schiappa va-t-elle finir en prison? Vous connaissez le fonds Marianne, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Le fonds Marianne, c'est un fonds qu'avait créé Marlène Schiappa. Elle trouvait que c'était absolument urgent de le créer juste après la mort de Samuel Paty. Et le but du fonds, eh bien, c'était d'apaiser les choses et d'éviter les séparatismes. Et puis, il y a quelques mois, eh bien, des journaux ont commencé à dire que la façon dont on avait utilisé l'argent de ces fonds était plutôt bizarre. Il y avait du favoritisme, il n'y avait pas beaucoup de travail, il y avait beaucoup d'argent dépensé et donné à des amis. Bref, c'était certes des propos de journalistes qui ont été tout de suite démentis par le gouvernement et par Marlène Schiappa, mais on sentait qu'il se passait quelque chose. Et le Sénat, lui, a bien senti qu'il y avait un truc à creuser. Du coup, le Sénat a créé une commission d'enquête pour vérifier comment ce fonds avait été dépensé. Et j'ai fait une vidéo déjà sur cette chaîne pour expliquer la façon dont le Sénat avait travaillé et l'embarras de Marlène Schiappa et de son entourage pour répondre aux questions des sénateurs. Eh bien là, ça y est, le Sénat vient de rendre son rapport d'enquête. Et il est accablant pour Marlène Schiappa. On peut dire que Marlène Schiappa, au minimum, elle devrait démissionner après ça, mais surtout, on peut se demander si elle ne va pas finir en prison. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va voir tout de suite donc le rapport du Sénat. Je suis allé sur Public Sénat, tout simplement, pour avoir le rapport du Sénat. Et on va voir que c'est un rapport extrêmement dur pour Marlène Schiappa. La commission d'enquête du Sénat a remis un rapport accablant sur la gestion du fonds Marianne, n'hésitant pas à parler de fiasco. Les élus ont pointé la responsabilité politique de la ministre Marlène Schiappa. Toutefois, si la commission a transmis au parquet national financier un complément d'information, elle n'a pas souhaité saisir le procureur de la République sur des soupçons de faux témoignages, estimant qu'ils étaient juridiquement difficiles à établir. Donc vous voyez, on a quand même le parquet national financier qui enquête, donc pour Marlène Schiappa, ça va être compliqué. On espère que ça donnera quelque chose, parce que vous savez, il y a toujours le doute sur le fait que les affaires aillent au bout. On voit bien qu'en politique, c'est rarement le cas quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais bon, il y a un petit doute. Ceci dit, on a quand même là le Sénat qui rend un rapport d'enquête en pointant du doigt Marlène Schiappa en disant que c'est un fiasco et il y a de véritables responsabilités politiques du ministre. Donc le minimum, ça serait, je pense, qu'elle soit virée. Qu'elle soit virée du gouvernement, ça me paraît être l'absolu minimum. Mais on va lire davantage. Dites-moi si vous pensez qu'elle va être virée. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je ne pense pas qu'elle sera virée. Je ne pense pas qu'elle sera virée parce qu'en Macronie, on ne vire jamais personne. Pensez un peu à Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, vous vous rappelez, c'était la ministre de la Santé qui s'est enfuie au début du Covid. Elle s'est enfuie, on ne peut pas dire autre chose, elle s'est barrée. Elle a vu le Covid arriver, elle a commencé par dire « Non, non, c'est rien, il ne se passe rien, tout va bien ». Elle laissait rentrer, vous savez, les touristes chinois par avion entier en France. Il ne se passait rien, il ne se passait rien. Puis quand ça s'est empiré, elle s'est enfuie, elle s'est barrée. On pourrait dire cette personne, elle va être mise au banc de la République. Pas du tout. C'est ce qu'elle a eu. D'abord, on l'a envoyée à l'OMS. À l'OMS, la France l'a envoyée à l'OMS. Ensuite, elle est revenue, on lui a mis une Légion d'honneur et on l'a mise au Conseil d'État. Au Conseil, elle et son mari, quand je dis on, c'est Emmanuel Macron, hein, elle et son mari sont au Conseil d'État. Ils sont pas juristes, hein, pas du tout. Hein, non, non. Mais ils sont au Conseil d'État. Mais c'est délirant. On ne punit jamais personne en Macronie. Jamais. Ça n'existe pas. Regardez Castaner. Enfin, je veux dire, on punit pas et après on replace les copains là où il faut les placer. Regardez notre ancien Premier ministre, son nom m'échappe rapidement, qui est maintenant le patron de la RATP. Le PDG de la RATP. Je veux dire, le gars était Premier ministre. On peut
au minimum critiquer son truc, hein, parce que ça peut être merveilleux, mais enfin bon, il a été Premier ministre. Il est PDG de la RATP. Qu'est-ce qu'il y connaît au métro, ce mec? Qu'est-ce que vous voulez? Donc Marlène Schiappa, je vous annonce qu'elle sera probablement pas virée, et non seulement elle sera... Et si jamais elle démissionne, on lui trouvera, mais un poste en or, en or. On va lui donner la SNCF, ou on va lui donner un truc, vous voyez, un truc où elle peut être franchement incompétente tout en gagnant beaucoup d'argent. Parce que c'est comme ça que ça se passe en Macronie. Ça m'énerve, mais c'est comme ça que ça se passe en Macronie. Bon, on n'a pas commencé, je suis déjà énervé, donc j'ai essayé de me calmer. Et puis on va voir ce que dit le rapport, parce que le rapport, parce que vous aussi, vous serez énervé quand vous aurez lu le rapport. Moi, j'ai lu juste le début. Je le lis pas entièrement avant de faire mes vidéos, parce que ça me permet d'avoir un peu de fraîcheur quand je vous parle. Mais j'ai lu en diagonale, mais surtout sur des sites comme France Info, etc. Mais si vous voulez, vous dites que pour des gens comme ça, arrivent ministres, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Ils sont d'une incompétence crasse. Et c'est pas moi qui le dis, vous allez voir, c'est les sénateurs. C'est impressionnant. Et vous comprendrez alors que je puisse m'énerver en me disant, mais déjà, ces gens ne sont pas à leur place, mais en plus, derrière, ils n'auront pas de sanctions. Alors que vous verrez, c'est monstrueux, quoi. C'est incroyable d'en arriver là. Je rappelle que le fond a été quand même fait après qu'un homme se soit fait tuer dans la rue. Décapité, si je me rappelle bien. En sa mémoire, ça a été fait. Jean-François Husson, le rapporteur général, a prévenu dès le début de la conférence de presse, il n'y est pas allé par 4 chemins. Après plusieurs semaines de travaux, la commission d'enquête sur le fonds Marianne présentait à la presse son rapport. Et, comme attendu, il accable l'ancienne ministre déléguée chargée de la citoyenneté à l'origine de ce fonds lancé en 2021, après l'assassinat de Samuel Paty, et doté de 2,5 millions d'euros afin de financer des associations pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours séparatistes, notamment sur les réseaux sociaux et les plateformes en ligne. Et j'avais montré que leur travail était mais nul. Nul. Ils avaient produit, les gens avaient eu des sommes gigantesques, et alors gigantesques, je parle de 300 000 euros, c'est quand même des grosses sommes, enfin à mon avis c'est des grosses sommes, et ils avaient travaillé moins que moi. Ils avaient produit en un an moins que moi en un mois. Je veux dire, Madame Schiappa, donnez-les-moi, quoi. Donnez-moi les 350 000 euros. Vous allez voir, je vous fais autant de vidéos avec beaucoup plus de vues pour votre truc. Il n'y a aucun problème. À toutes les étapes d'un projet, le manque de rigueur, l'opacité, la désinvolture ont conduit au fiasco. C'est des paroles de sénateurs. Je veux dire, les sénateurs, ils ne sont pas réputés violents. Moi, je trouve ça quand même hyper violent comme parole. Vous avez vu, je vous ai mis une petite vidéo de Marlène Schiappa bientôt, là, au-dessus de moi. Non, je plaisante, mais voilà. Des révélations dans la presse en mai dernier, donc c'est ce que je vous avais dit, c'est la presse qui a fait sortir ça. Ce qui est terrible, c'est pas la police qui le fait sortir, c'est pas des hommes politiques, c'est la presse. C'est la presse. C'est-à-dire que vous n'avez pas la presse qui sort les trucs, il se passe rien. Marlène Schiappa, elle a ses 2,5 millions, elle part avec tranquillou. Tranquillou. Alors imaginez le nombre de trucs qui passent crème. Le nombre de fonds, de millions qui sont mais comme ça, j'allais dire détournés, mais j'ai peur que ce soit pas le bon terme, mais vous voyez, qui soient utilisés n'importe comment et que ça passe crème. L'USEPPM, qui s'est vu attribuer une dotation de 355 000 euros, elle ne touchera finalement que 275 000 euros, et a essentiellement utilisé l'argent versé pour rémunérer 2 de ses dirigeants. Il y a des détournements. Vous savez que j'ai appris récemment que dans le 93, vous savez quel est le département français où il y a le plus d'associations? Le 93.
Le 93, c'est le département français où il n'y a plus d'associations. Donc quand on dit on fait un pain en banlieue, on va donner beaucoup d'argent en 93 aux associations pour qu'elles fassent du truc, on donne à des gens comme ça. C'est-à-dire, le principe, je veux dire, il y a des associations qui se montent comme celle-là, hein, uniquement pour faire vivre leur directeur, mais sans réel travail. Le 93, on est plein à craquer. Donc a essentiellement utilisé l'argent versé pour rémunérer deux de ses dirigeants, le président Cyril Karounagaran et Mohamed Sifawi, journaliste et à l'époque directeur des opérations de l'association. Voilà. L'argent, il sert à payer deux gars qui n'ont rien foutu en fait. Hein. Enfin, très peu. C'est incroyable. Hein. Et je vous rappelle, Mohamed Sifawi, c'est lui qui avait dit qu'il avait eu la subvention en sortant du bureau du ministre, avant même que le fonds soit créé. Il a peut-être menti, je ne sais pas, hein, mais voilà, il l'a dit. J'en ai parlé sur une autre vidéo. La deuxième association, Reconstruire le commun, mais rien que le titre de l'association, a quant à elle bénéficié d'une subvention de 333 000 € alors qu'elle n'avait aucune activité connue. Elle a une subvention de 333 000 € alors qu'elle n'a aucune activité connue. Si ça, c'est pas du détournement d'argent public, alors je sais pas, le terme est peut-être juridique, même chose, je ne veux pas me faire attaquer en justice, donc voilà, mais franchement, de plus, cette association a développé des contenus politiques à l'encontre d'opposants d'Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielles et législatives. Voilà, le fonds Marianne, il sert à financer des associations qui vont attaquer les opposants d'Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielles. Devant la commission d'enquête, Marlène Schiappa avait minimisé son rôle dans l'attribution des subventions en se défaussant sur son administration, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, en charge de piloter ce dossier. À toutes les étapes du projet, le manque de rigueur, l'opacité, la désinvolture ont conduit au fiasco, a constaté Jean-François Husson, donc c'est le sénateur, pointant des dérives d'un coup politique. Les sénateurs ont déploré l'urgence qui a prévalu sur toute autre considération dans la mise en place de cet appel à projet. L'un des aspects du travail de la commission... Enfin, l'urgence, moi je veux bien, hein, alors je ne vais pas contredire les sénateurs, c'est eux qui ont enquêté, mais l'urgence, attendez. Pipo, quand l'argent va à deux personnes, à une association principalement pour payer les deux directeurs, dont un dit c'est Marlène Schiappa qui m'a accordé l'argent quand je sortais de son bureau avant même que le fonds soit créé, et que le reste de l'argent, 333 000 € sert à payer une association sans activité connue qui après va défendre Emmanuel Macron pendant les élections et s'attaquer à ses opposants, je suis désolé, c'est pas l'urgence. Hein, quand on dit l'urgence, on se comprend, c'est uniquement parce qu'on ne peut pas prouver que c'est du détournement de fonds. Voilà, faut dire les choses un peu. Hein. Il n'y a pas d'urgence, il y a un truc quand même très bizarre, je suis désolé. Le flou qui entourait les procédures a permis à l'ensemble des responsables, qu'ils soient politiques ou administratifs, de tenter d'éluder leurs responsabilités propres. Mais un ministre placé à la tête de son administration et responsable de celle-ci a appelé le rapporteur. Le cabinet de la ministre et la ministre ont outrepassé leur rôle. Le 6 juin, un rapport de l'IGA, donc c'est l'Inspection Générale de l'Administration, j'en avais parlé aussi, avait conclu à des dysfonctionnements de l'administration dans le suivi de l'USEPPM et conduit à la démission de Christian Gravel, le secrétaire général du CIPDR.
Le rapport avait également établi que Marlène Schiappa s'était effacée de l'appel à projet une fois le processus lancé, un argument que n'avait pas manqué de rappeler la ministre devant les sénateurs. Or, la commission d'enquête a pu constater une réalité différente. Il apparaît en effet très clairement que le cabinet de la ministre et la ministre ont outrepassé leur rôle en appuyant d'abord la candidature de l'USE-PPM, vous savez, c'est donc la fameuse association qui a surtout payé ces deux dirigeants, en amont du comité de sélection, donc avant même qu'il y ait la sélection, c'est ce que je vous racontais avec monsieur Sifaoui, il me semble, qui est tout content d'expliquer qu'il a reçu les fonds avant même que le fonds Marianne soit créé, enfin que la ministre l'a assuré de la dotation avant même que le fonds soit créé. En revenant sur l'octroi d'une subvention de 100 000 € à l'association SOS Racisme, ça c'est Marlène Schiappa qui a refusé qu'on donne cet argent à SOS Racisme, alors même qu'une décision favorable du comité de sélection était intervenue, et en intégrant au projet, à leur entière initiative, une dernière association, la Chance pour la diversité dans les médias, a rappelé la Chance pour la diversité dans les médias. A rappelé Claude Raynal, le président socialiste de la commission d'enquête, dénonçant le fait du prince. Donc, il dénonce vraiment le fait que Marlène Schiappa a pris les décisions et a choisi à qui on donnait l'argent. Et pour les élus, il n'y a pas de contradiction entre leur rapport et les premières conclusions de l'IGA, puisqu'un deuxième rapport de l'IGA est attendu ce jeudi. Attendons le rapport final de l'IGA, mais je propose à l'entourage de la ministre d'être prudent sur l'utilisation de cet argument, a prévenu Claude Raynal. Parmi la douzaine de ces préconisations, la commission d'enquête demande, en matière d'octroi de subventions, d'interdire toute interférence du cabinet du ministre dans l'instruction des dossiers et retracer de manière écrite et motivée toute intervention du ministre ou de son cabinet à l'issue de la procédure d'instruction. L'entourage de la ministre a réagi lors de la conférence de presse, jugeant le rapport du Sénat très politique. Je trouve ça petit et pas à l'auteur. Moi, c'est vous que je trouve petit et pas à l'auteur. Je suis désolé. Les sénateurs font leur boulot. Tous ceux qui ont un petit peu écouté, parce que les commissions d'enquête, elles sont publiques, donc on peut les écouter. Tous ceux qui ont un petit peu écouté ont bien vu les gènes terribles du cabinet du ministre et de Marlène Schiappa, qui grosso modo, une fois sur deux, disait « je ne sais pas » ou « je n'ai pas bien compris votre question ». C'est vous qui êtes embarrassant, c'est pas du tout le travail d'enquête du Sénat, qui fait des super boulots d'enquête. Franchement, le Sénat, pour moi, s'est révélé, depuis le Covid, ils font des enquêtes scrupuleuses, surtout qui sont top, et qui souvent débouchent après sur des enquêtes judiciaires. C'est vous qui êtes petit et pas à la hauteur. Ce n'est pas au niveau du sujet sur lequel on travaille. On a fait notre travail de manière mesurée en résistant à toutes les provocations. Tu m'étonnes, a répondu Jean-François Husson en invitant la ministre et son entourage à éviter de rentrer dans les polémiques inutiles. Ah, j'ai mal interprété. C'est monsieur Husson qui dit « je trouve ça petit et pas à la hauteur ». Eh bien, je suis d'accord avec vous, c'est petit et pas à la hauteur les réponses du cabinet. On va l'écouter, Jean-François Husson. Je trouve petit et pas à la hauteur les commentaires de l'entourage de la ministre. Je crois que ce n'est pas au niveau du sujet sur lequel on travaille. Et je le dis sans aucun complexe, sans vouloir, en tous les cas à titre personnel, me donner un rôle, une fonction qui ne serait pas le mien. Et je pense que l'affaire est trop sérieuse pour dire c'est un combat politique. Simplement,
on a fait notre travail et on l'a fait plutôt de manière mesurée, en résistant à toutes les provocations. Je pense malheureusement les stratégies des uns et des autres, il ne m'appartient pas de les qualifier là, mais dans les deux cas, enfin, d'ailleurs dans tous les cas, puisque je l'ai dit, parfois les auditions, sans être particulièrement longues, nous ont permis de déceler, je l'ai dit, des contradictions, des incohérences de calendrier, de décision. Bon. Et le Parlement, il fait son travail avec sérénité, mais je le dis, avec sérieux et la plus grande objectivité. Donc, j'invite la ministre et son entourage à éviter de rentrer dans des polémiques inutiles qui, de plus, ne servent pas la cause de la politique. Enfin, contrôle lacunaire des porteurs de projets. Avec plusieurs centaines de tweets, threads et vidéos pour une subvention de 350 000 €, Christian Gravel, l'ancien secrétaire général du CIPDR, l'avait reconnu devant une commission d'enquête. On aurait pu espérer plus de choses de l'USE-PPM. Je vous dis, ils ont produit en un an moins que moi en un mois. Et moi, je ne suis pas subventionné. Hein. Moi, je fais ça 355 000 €. Je peux vous dire que j'embauche 3 personnes avec moi et qu'on va vous en produire du tweet, hein, du trade et de la vidéo. La vidéo, il n'y a aucun problème, je suis déjà au-dessus de ces résultats, mais du tweet et du trade, si j'embauche 3 pimpins pour venir m'aider, je peux vous dire qu'on va vous en faire. Hein. C'est plus que pas à la hauteur, c'est que vous n'avez rien foutu. Il semble même que le projet s'est progressivement arrêté entre janvier et mars 2022 et que le budget du projet était sous-exécuté, ce qui n'a pas empêché le secrétaire général du CIPDR de proposer en mars 2022 un avenant proposant de prolonger la convention de plusieurs mois, a rappelé Jean-François Husson. Mais oui, mais parce que ces gens sont tellement sûrs qu'ils ne se feront jamais choper. Ils sont tellement sûrs qu'ils ne se feront jamais choper. Qu'ils ont toutes les audaces. Ils sont tranquilles. Il n'y a jamais rien qui se passe. De temps en temps, est-ce que vous avez entendu parler de sanctions? Est-ce que vous avez entendu parler de sanctions? J'essaie de me calmer, excusez-moi. Concernant les McKinsey Leaks. Le Sénat a fait un rapport en disant que c'était totalement anormal la façon dont McKinsey était intervenu lors de la crise du Covid. C'est un rapport hyper documenté. Là, si vous allez lire, là, ce que je vous lis, c'est un résumé du rapport, hein, mais si vous allez lire le rapport du Sénat sur le fonds Marianne, c'est 450 pages. Le rapport sur McKinsey Leaks, c'est au moins la même chose. Donc c'est des rapports hyper détaillés. Et le Sénat avait donc sorti en disant que c'était totalement anormal la façon dont McKinsey bossait avec le gouvernement. Il avait dit même qu'il y avait des choses bizarres entre les campagnes d'Emmanuel Macron et McKinsey. C'est le Sénat, c'est pas moi. Est-ce que vous avez entendu parler d'une sanction? Olivier Véran est aujourd'hui porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous avez entendu on l'accuse, le Sénat l'a accusé d'avoir fait des choses totalement anormales avec McKinsey. Est-ce que vous avez entendu parler d'une sanction contre Olivier Véran? Pas forcément qu'il ira en prison, mais même une sanction politique. T'as un rapport comme ça aux fesses du Sénat, le minimum c'est qu'on te vire. Vous avez entendu parler de ça? En fait, ces gens sont tellement certains qu'il ne leur arrivera jamais rien qu'ils se permettent tout. Et là, l'association, je suis sûr que si on regarde, excusez-moi, je reviens sur McKinsey, je suis sûr que si on regarde, vous avez encore des auditeurs McKinsey au gouvernement. J'en suis certain. Certain.
Alors qu'on pourrait dire, bon bah, même s'ils ne sanctionnent pas Olivier Véran, dire, bon bah McKinsey, on ne bosse plus jamais avec eux, c'est terminé, ça s'est mal passé, on a un rapport du Sénat qui est catastrophique, on ne bosse plus jamais avec eux. On pourrait dire ça. Non, je suis sûr que vous les retrouvez au gouvernement actuellement. Et là, bah, voilà, on a l'intermédiaire, celui qui avait eu son argent en sortant du bureau de Marlène Schiappa, comme je vous l'avais dit, avant même la création du fonds, je l'ai déjà dit, mais il est sûr qu'il ne se fera pas gauler. Il est sûr qu'il n'arrivera rien au ministre, donc il n'hésite pas, le gars. Il revient et dit, tiens, si on faisait un avenant au contrat, et hop, on repart pour plusieurs mois, parce que moi, ça me fait des sous-sous. Ils n'hésitent plus, il n'y a plus aucune limite. Concernant l'association Reconstruire en commun, aucun avertissement écrit n'a été formalisé concernant les contenus produits par l'association qui visaient à des personnalités publiques. Voilà, donc je rappelle, hein, c'est ceux qui attaquaient, vous savez, des ennemis politiques d'Emmanuel Macron pendant les campagnes. Pas de problème, c'est passé crème, mais est-ce que c'était pas fait pour ça? J'ai quelque chose de très mal, mais on peut se poser la question. Si on leur donne de l'argent à une association qui n'a jamais rien fait, on lui donne de l'argent et elle écrit des trucs pendant les campagnes électorales contre les adversaires d'Emmanuel Macron, et il n'y a pas de sanction et on n'a rien écrit pour leur dire d'arrêter, le doute plane forcément sur est-ce que ça n'a pas été fait pour ça? L'administration n'est pas la seule fautive dans le contrôle des associations. Les échecs du fonds Marianne sont tout autant le résultat d'un manque d'intérêt du pouvoir politique dès après la sélection des projets. Est-ce un déni de responsabilité, s'interroge le rapporteur. Raison pour laquelle la commission d'enquête préconise de consolider les moyens consacrés au contrôle, notamment financier, de la mise en œuvre des projets soutenus par le FIPDR. Néanmoins, la commission estime que ces défaillances ne doivent pas conduire à abandonner l'ensemble de la politique de promotion des valeurs républicaines. Mais arrêtez de faire de la promotion des valeurs républicaines. Regardez le résultat des nuits et des journées entières d'émeutes. Ça ne marche pas. Arrêtez. Faites une bonne éducation à l'école. Faites une bonne éducation à l'école, des cours, apprenez-leur les français, les maths, l'anglais, au lieu d'aller leur apprendre c'était quoi là que voulait Papendiade, c'était la sexualité quand ils sont tout petits, leur apprendre ça. Au lieu de leur apprendre ça, apprenez-leur français, les maths, l'histoire de France. Là, vous aurez fait une bonne éducation et là, vous n'aurez plus de problème avec les adultes. Allez faire la promotion des valeurs républicaines une fois qu'ils sont 18, 20, 30 ans. Ça n'a plus aucun intérêt, ça sert à rien. Personne n'a fait la promotion des valeurs républicaines face à moi. Personne. J'avais juste une famille qui tenait la route et des profs qui m'enseignaient le français, qui m'enseignaient l'histoire de France. C'est ça la promotion des valeurs républicaines, c'est pas se casser la tête à faire des vidéos YouTube. Il y a plein de youtubeurs qui font déjà des vidéos d'histoire. C'est bon, ça suffit. Et ils sont beaucoup plus regardés que vos imbéciles, là. Franchement, si je fais une vidéo YouTube que j'appelle promotion des valeurs républicaines, j'ai zéro... Je ferai pas de vues. Personne ne fait de vues. Parce que tout le monde s'en fout. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, ça sert à rien. Rien.
Nous avons le sentiment que le fonds Marianne a été conçu comme une grande opération de communication par la ministre, alors que la discrétion, l'efficacité auraient sûrement dû constituer des lignes directrices majeures du fonds Marianne. Oui, mais on est d'accord, ils font ça pour avoir, vous savez, les fameux badges de « je pense bien », de « je suis une personne bien », pas pour le résultat, ils s'en foutent du résultat, ça n'a aucun intérêt. Quand on crée une gigabatterie dans le nord de la France, une gigafactory pour faire des batteries dans le nord de la France, on s'en fout. Ça. On y va, on prend un micro, on dit oui, ça va créer 6000 emplois. Derrière, vous avez les syndicats et le patronat qui disent non, mais ça va en détruire 2 fois plus parce que passer de la batterie, du moteur thermique à la batterie, ça va détruire 2 fois plus d'emplois. Mais ça, on s'en fout. Le résultat final, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est avoir le micro et dire j'ai créé 6000 emplois. Si après, ça en a détruit 2 fois plus, on n'a rien à faire. La réalité, ils s'en tapent. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir raconter des choses au micro. Pouvoir avoir des badges. C'est la seule chose qui les intéresse, les badges. Un autre exemple, tiens, on a Bruno Le Maire qui dit à DUF, vous savez, le DUF, ils allaient construire une usine, j'en ai déjà parlé, mais une usine de croissants très très haut de gamme, hyper haut de gamme. Le but, c'était de fournir après les hôtels 5 étoiles, les très très grands restaurants, et de fournir aussi à l'international. Bon, ils voulaient investir 250 millions, embaucher 500 personnes en Bretagne. Les écolos les empêcher de le faire. Vous savez, les écolos pastèques, hein, vert dehors, rouge dedans. Vous les empêchez de le faire. À un moment, ça fait un peu de bruit. Bon, tout de suite, Bruno Le Maire a dit « Je vais soutenir le DUF ». C'était en septembre dernier. Bon, bah là, en mars, le DUF a dit « Attends, j'arrête, c'est bon, ça sert à rien, j'arrive pas à construire mon truc. » 6 mois après, hein, le DUF dit « Ça sert à rien, j'arrive pas à construire mon truc, je vais le construire au Portugal. » Voilà. Mais ce qui intéressait le maire, c'était pas que le DUF construise son usine. C'était de pouvoir dire qu'il agissait. Jusqu'au moment où, voilà, l'autre s'est barré en disant « ça sert à rien ». Enfin, j'ai fait peut-être un procès d'intention à Bruno Le Maire, mais ça y ressemble beaucoup, quoi. Je suis désolé, c'est agaçant. Moi, je trouve ça agaçant. Alors après, est-ce qu'il va y avoir des implications pénales? Parce que c'est ça où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va avoir des implications pénales ou pas? C'est l'autre enjeu majeur des conclusions de la commission. Les multiples contradictions entre les personnes auditionnées allaient-elles conduire la Haute Assemblée à saisir le procureur de la République pour des probables faux témoignages? Les faux témoignages devant la commission d'enquête sont appelés parjures et ils sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Jean-Claude Raynal a saisi le PNF d'un complément, donc Parquet national financier, d'un complément d'information en lui transmettant un certain nombre d'informations. Rappelant que le PNF a ouvert il y a quelques semaines une information judiciaire pour des soupçons de détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Mais rien que pour ça, elle devrait être virée. Enfin, je veux dire... mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous avez le PNF qui ouvre comme ça contre un ministre. Enfin, pas qu'elle. Mais détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance, prise illégale d'intérêt. Vous avez le Sénat qui rend un rapport à charge, visiblement, mais où c'est très clair. C'était déjà clair quand elle s'est défendue, honnêtement, si vous avez écouté les trucs, vous avez vu que c'est n'importe quoi. Mais rien que pour ça, elle devrait être virée, quoi. Mais rien que pour ça, elle devrait être virée. En ce qui concerne les soupçons de faux témoignages, Claude Raynal a reconnu qu'il fallait l'établir. Lorsque vous avez des témoignages qui se contredisent, ce n'est pas de nature à marquer un parjure. Mais oui, mais alors je ne sais pas. Je ne suis pas juriste, hein, donc il sait mieux que moi le monsieur, mais
Vous avez des témoignages qui se contredisent. Il y en a un des deux qui ment. Lequel des deux est concerné? Pour établir les choses de manière juridique, il faut avoir un faisceau d'indices beaucoup plus large. Mais il y en a un des deux qui ment, on est d'accord. Enfin, franchement... Enfin, je sais pas. Bon, franchement, il y en a qui mentent, on doit trouver qui. On va écouter ce qu'il nous dit, voir si c'est intéressant. On ne peut pas faire la confusion entre des paroles publiques qui ont été faites sur un plateau de télévision ou à la presse, dans lesquelles il est clair qu'il y a des mensonges, ne fût-ce que lorsqu'on dit effectivement qu'on n'a pas participé en rien à la sélection. Ça, c'est Marlène Schiappa qui a dit « je n'ai participé en rien à la sélection ». Voilà. Donc, dès l'instant où on dit ça, et au vu des commissions d'enquête, il n'y a pas de doute, cette phrase était pour le moins malheureuse. Voilà. Ils sont quand même polis, les sénateurs. C'était un mensonge, cette phrase. Point. C'était un mensonge, pour le moins malheureux. C'est poli, un sénateur, je trouve. Et il aurait mieux valu, sans doute, pour la ministre, partir sur écoutez, j'assume ma responsabilité, nous allons regarder dans le détail ce qui s'est passé et on verra bien. Je pense que c'était plus positif que d'entrer, de dire je ne suis concerné en rien par cette affaire. Je pense que ça aurait été une meilleure attitude. Mais ça, c'est pas du parjure, c'est tout simplement une parole publique et c'est aux hommes et aux femmes qui entendent les éléments de se faire sa propre opinion sur le sujet. Mais on n'est pas sur une mesure qui concerne en tout cas le Sénat. On verra si le PNF se saisit de quelque question que ce soit. Mais a priori, c'est plutôt une question qui relève du débat public plutôt que d'autre chose. Et donc, un autre point qui nous paraît important, c'est qu'il faut établir en réalité le faux témoignage. Et ça, c'est très... on est dans un aspect juridique. Donc, le faux témoignage, il faut l'établir. Alors, lorsque vous avez, par exemple, deux témoignages uniquement, l'un qui dit une chose et un autre témoignage qui dit autre chose, ce n'est pas de nature à faire marquer un parjure, parce que lequel des deux est concerné, finalement. Donc, pour établir les choses de manière juridique, il faut en réalité avoir un faisceau d'indices beaucoup plus large, avec des positions beaucoup plus nombreuses, qui permettent à ce moment-là de dire les choses de cette façon-là. D'autre part, ce qu'il faut bien relever, c'est que, quelles qu'aient pu être les tentatives, souvent maladroites, de dissimulation des uns et des autres, quelles qu'aient pu être les techniques de contournement des questions posées, ça a été évoqué tout à l'heure. Pour autant, la mission, au final, a pu établir très clairement les responsabilités et n'a pas été gênée dans sa capacité à établir les responsabilités des uns et des autres. Bon, donc elle ne sera pas poursuivie pour parjure, mais le sénateur nous dit quand même il y a des gens qui se contredisent, donc on sait qu'il y en a un des deux qui ment. On ne peut pas établir lequel des deux ment, mais il y en a un des deux qui ment. Bon, ok, très bien. Enfin, moi, voyez, ce qui me désespère, c'est que, encore une fois, on a une preuve nette, très nette, établie par le Sénat. Vous voyez, c'est pas moi, c'est pas un mec à chapeau qui est venu dire ça, c'est le Sénat. Après une enquête sénatoriale, on a une preuve nette d'argent public qui disparaît ou qui est utilisé de manière très suspecte, d'argent public qui n'est pas contrôlé, de favoritisme auprès de copains, d'associations plus ou moins bidons et d'associations qui ont tendance à utiliser une partie de l'argent, non pas pour ce qui est fait, mais pour aider Emmanuel Macron pendant ses campagnes présidentielles. On a des choses qui sont lourdes. Et on sait que Marlène Schiappa, et contrairement à ce qu'elle nous disait dans la presse, on sait que Marlène Schiappa a pris des décisions sur qui recevrait de l'argent et qui n'en recevrait pas. Et comme ces décisions, c'est normal que le ministre prenne une décision. Moi je ne suis pas contre. Contrairement à ce que disait le sénateur tout à l'heure, enfin à ce qui avait été écrit,
Pour moi, le rôle du ministre, c'est de prendre des décisions, mais qu'il les justifie après. Je veux bien donner à cette association parce qu'elle va faire ça, ça, ça. Je ne veux pas donner à SOS Racisme parce que ça, ça, ça. Là, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, la décision SOS Racisme, c'est juste parce que SOS Racisme critiquait à ce moment-là le gouvernement Macron. En tout cas, c'est comme ça que SOS Racisme me l'explique. Et l'aide aux associations, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est suspecte. Eh bien, je suis désolé, il doit y avoir au moins une démission. Et je suis content que le PNF enquête, parce que derrière, j'espère même qu'il y aura de la prison pour certains. C'est totalement inadmissible. Mais vous voulez que je vous dise, il ne se passera rien. Rien du tout. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une ministre qui va se faire virer? Est-ce que vous pensez qu'on va retrouver même des membres du cabinet de la ministre en prison? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.